Il faut s'attendre à l'ouverture d'un procès. À quel moment? C'est à la Chambre de décider en fonction du calendrier de la Chambre. Ça peut durer combien de temps? Je ne peux vous dire un timing dans ce sujet parce que la Chambre n'a commencé à travailler dans cette affaire qu'aujourd'hui. Non, mais dites-nous que ça peut durer 4 mois. Ça peut durer 4 mois. 4 mois jusqu'à 8 mois même. Le premier placement, c'est 4 mois de détention. En matière de détention préventive, lorsqu'un individu dont la procédure est orientée à l'information, si l'individu est placé sous mandat, le juge d'instruction est obligé de boucler sa procédure au bout de 4 mois parce que la durée de vie du mandat de dépôt du juge d'instruction, c'est 4 mois en matière délictuelle, mais qui peut être renouvelé une seule fois. Là, ça sent mauvais pour Kassori et compagnie. Oui, bien sûr. Visiblement, les choses ne s'arrangent pas pour Kassori Fofana, ancien Premier ministre, et ses compagnons à la maison centrale de Koronti. Invité ce lundi 11 avril 2022 par nos confrères de Mirador, le procureur Ali Touré a laissé entendre que Kassori Fofana et Sié pourraient faire 4 mois ou plus en détention provisoire à la maison centrale de Koronti. Initialement annoncé par les avocats de Kassori que leur procès s'ouvrirait ce lundi 11 avril 2022, le patron de la CRIEF nie et reste catégorique. Ce n'est pas aux avocats de fixer une date pour l'ouverture du procès de ces anciens ministres d'Alpha Condé. Déjà, Kassori Fofana a fait envoyer des avocats depuis l'étranger pour le défendre dès ce lundi. Malheureusement pour lui, l'ouverture de ce procès doit attendre encore et Kassori et Sié vont continuer leur séjour à la maison centrale de Koronti. En attendant, les auditions continuent pour les autres ministres qui doivent s'expliquer sur leur gestion des affaires pendant le règne d'Alpha Condé. Déjà, Dr Mohamed Diané et d'autres sont incarcérés comme Kassori Fofana à la maison centrale de Koronti. J'ai orienté le dossier en flagrant délit. Ce qui a conduit à leur placement sous mandat de dépôt. Absolument, parce que il y a des choses que vous devez savoir. Il ne faudrait pas que les gens transposent le droit dans les médias, le droit se dit au prétoire. Lorsque moi j'ai reçu cette affaire, je l'ai orienté en flagrant délit parce que l'article 47 du Code de procédure pénale me le permet. Le procureur reçoit des plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner. J'avais le choix entre 3 options. Soit orienter le dossier en information, soit prendre le dossier en citation directe, ou bien opter pour la procédure de flagrance pure et simple. La 3e option, j'ai opté pour cela. Et j'ai informé les avocats que l'audience devait se tenir le lendemain. Le lendemain tel que l'a dit le Code de procédure pénale. Lorsque vous parcourez les dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale, cette disposition est très claire. Elle dit lorsque un individu dont la procédure a été orientée à flagrant délit est placé sous mandat de dépôt, l'audience doit se tenir le jour même sur le champ. Si ce jour il n'est point tenu d'audience, alors il faut déférer l'affaire à l'audience du lendemain. Si ce jour également l'audience n'est pas tenue, le procureur est obligé d'ouvrir une information immédiatement. Alors, moi j'ai ouvert la procédure dans la flagrance. Les avocats ont dit de prendre leur affaire pour le 11. Alors que le 11, ce n'était pas le lendemain du 6. Je rappelle que l'affaire est venue le 6 chez moi. Demandez-leur, j'étais dans la salle. C'est eux qui m'ont dit, j'envoie le dossier à l'audience du lendemain, jeudi. Ils ont dit non, s'il vous plaît, on n'a pas pris connaissance du dossier. Nous devons prendre les actes de procédure, tout. C'est mieux qu'on le fasse lundi. Mais puisque ce n'est pas ce que la loi a dit, moi je suis légaliste, on ne va pas moi saboter ma procédure pour que moi-même je sois en déphasage avec la loi. La loi a dit si l'affaire est orientée en flagrant délit, l'audience doit se tenir le jour même. Si le jour-là, il n'y a pas eu audience, c'est le lendemain. Et le lendemain, c'était jeudi. Ce jeudi-là, il ne devait pas y avoir audience parce que les avocats ne devaient pas venir et le tribunal n'était pas réuni. Et ce même jour, j'ai informé les avocats par courrier
tel que l'a dit l'article 462, que la procédure les concernant leurs clients initialement orientés en flagrant délit a été finalement transmis à la chambre de l'instruction conformément à l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale. Chaque avocat constitué dans cette affaire a reçu ce courrier-là. Voilà. Ceux qui n'ont pas reçu le courrier n'étaient pas légalement constitués devant nous. Et en pareille circonstance, Il faut s'attendre à l'ouverture d'un procès à quel moment? C'est à la chambre de décider en fonction du calendrier de la chambre. Ça peut durer combien de temps? Je ne puis vous dire un timing dans ce sujet parce que la chambre n'a commencé à travailler dans cette affaire qu'aujourd'hui. Non, mais dites-nous que ça, Il semble que ça peut durer 4 mois. Ça peut durer 4 mois. 4 mois jusqu'à 8 mois même. Le premier placement, c'est 4 mois. Vous Détention pouvez provisoire. parler une seule personne à la fois, s'il vous plaît. Il semble que ça peut durer 4 mois. Oui, ça c'est en matière de détention préventive lorsqu'un individu dont la procédure est orientée à l'information, si l'individu est placé sous mandat, le juge d'instruction est obligé de boucler sa procédure au bout de 4 mois parce que la durée de vie du mandat de dépôt du juge d'instruction, c'est 4 mois en matière délictuelle, mais qui peut être renouvelé une seule fois. Là, ça sent mauvais pour Kassory et compagnie. Oui, bien sûr. Vers quoi on s'achemine, c'est 4 mois de détention préventive et qui peut être renouvelée. Au pire, des cas, Alors, 8 mois. sur